Une mariée rebelle s'enfuit de son mariage et percute la voiture d'un inconnu qui se révèle être un milliardaire caché à Ava. Tu vas remonter cette allée dans 30 minutes et je ne veux plus t'entendre protester. La voix d'Henry Parker résonnait dans la somptueuse suite nuptiale, faisant vibrer les délicats appliques de cristal. C'était un homme grand, à l'allure imposante, qui coiffait soigneusement ses cheveux clairsemés. Son smoking, d'une élégance sévère, semblait refléter son autorité. Sa fille, Ava Parker, se tenait devant un miroir doré, vêtue d'une somptueuse robe de mariée blanche qui épousait chaque courbe de son corps. Le décolleté en cœur laissait transparaître son visage anxieux et ses épaules tremblantes. Elle se détourna du miroir pour faire face à son père, les joues en feu de frustration. « Papa, tu ne m'écoutes pas » lança-t-elle, serrant plus fort son bouquet. « Je ne peux pas épouser Oliver. Je ne l'aime pas. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des mois. » Elle jeta un regard vers lui, la mâchoire crispée. « Tout ça n'est qu'une histoire de fusion entre ta société et l'Empire Harrington. Ça n'a rien à voir avec moi. » Dans un coin de la pièce, sa mère, Diana Parker, s'agitait en manipulant un collier de perles. Son regard passait nerveusement du père à la fille. « Ava, ma chérie, je sais que ce n'est pas comme tu l'avais imaginé, mais pense à la famille. Pense à notre réputation et à ton avenir. » L'UMOT Avenir contracta à l'estomac d'Eva. Toute sa vie ressemblait à un échiquier où elle n'était qu'un pion servant une alliance stratégique. « Non, » dit-elle d'une voix ferme en s'éloignant de ses parents. « Je ne le ferai pas. Je ne suis pas un objet de négociation. » Le visage d'Henry s'assombrit, un rouge colérique montant le long de son cou. « Tu vas faire ce que je te dis. Oliver Harrington est un jeune homme très correct, poli, influent. Ma société dépend de ce partenariat. Tu sais que nos finances sont instables. Ce mariage va tout régler. » Le cœur d'Ava s'emballa. Durant des mois, elle avait tenté de négocier sa sortie de ce mariage arrangé. Elle avait supplié, argumenté, menacé de partir. Mais Henry Parker restait intraitable, et Oliver Harrington, toujours fiancé charmeur, refusait d'entendre un « non ». Les Harrington venaient d'une vieille fortune, à la tête d'un vaste empire maritime susceptible de sauver la société immobilière vacillante de Henry. Ava aperçut alors le reflet de sa mère dans le miroir, crispée, la bouche pincée. Diana l'avait toujours encouragée à se montrer gracieuse, à maintenir la paix. Mais Ava en avait assez de jouer la fille obéissante. Elle voulait choisir sa propre vie. « Si tu abandonnes ce mariage, tu le regretteras », menaça son père d'une voix sourde. « On perdra tout, Ava. Tout. » Diana, le visage peiné, ne le contredit pas. Ce fut l'ultime coup qui brisa le semblant de calme d'Ava. Serrant son bouquet si fort que ses jointures blanchirent, elle fixa Henry avec défi. « Dans ce cas, je dois faire ce qui est bon pour moi. » Avant que son père ne puisse l'en empêcher, Ava attrapa la traîne de sa robe et s'élança devant une mère éberluée. Elle ouvrit la porte de la suite et s'engouffra dans le couloir, ignorant les exclamations des employés et le lointain « Ava » qu'Oliver lâchait, posté au bout du corridor dans une tenue de cérémonie. Ses talons martelaient le sol en marbre. Elle les retira en pleine course et remonta sa robe pour courir plus vite. L'adrénaline la guida jusqu'au somptueux hall de l'hôtel où devait se tenir la cérémonie. Des invités aux yeux ronds la regardèrent, stupéfaits, alors qu'elle s'engouffrait par les portes principales. « Empêchez-la » hurla Oliver, mais personne n'osa intercepter la mariée en fuite. Dehors, le soleil de midi l'éblouit un instant. Elle refusa pourtant de ralentir, le cœur martelant sa poitrine. Elle traversa en trombe la cour circulaire, cherchant un moyen de s'enfuir. Une rangée de voitures était garée le long du trottoir, la limousine noire de son père, plus loin, et quelques berlines de convives. Son regard se posa sur un vieux cabriolet, seul véhicule décapoté. Peut-être y trouverait-elle les clés dans le contact. Elle sauta par-dessus la portière, la robe débordant sur le siège passager, mais constata avec dépit que le démarreur était vide. Besoin d'aide? Hasarda un jeune voiturier, interloqué à la vue d'une mariée paniquée dans sa robe désormais froissée. Le souffle court, elle se dit qu'elle n'avait pas le temps d'expliquer. « Il me faut une voiture, tout de suite. »« Je ne peux pas, » bégaya-t-il. La voix de Henry résonna depuis l'entrée de l'hôtel. « Ava, ne monte pas dans cette voiture. » Elle sauta hors du cabriolet, balayant des yeux la rue. Une berline argentée, moteur allumé, feu de détresse activé, attendait au bord du trottoir.
Pas de chauffeur en vue. Le moteur ronronnait. Une meilleure option. Sans réfléchir, Ava releva sa robe et s'engouffra dans la berline. L'habitacle sentait le cuir neuf, une musique jazz contemporaine jouait doucement à la radio. Cette voiture suintait la richesse. Par pitié, faites que ce soit simple, marmonna-t-elle en cherchant le levier de vitesse. Soudain, la portière passager s'ouvrit brusquement et un homme vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon sombre s'engouffra, l'air alarmé. « Qu'est-ce que » s'exclama-t-il. « Désolé » cria Ava en appuyant sur l'accélérateur. « Mais j'ai besoin de ta voiture. »« Empruntez ma voiture ?»« Vous êtes qui » lança-t-il, le souffle court. Sa réplique fut coupée net lorsque la berline, une « sauve », démarra dans un crissement de pneus, fendant la cour de l'hôtel. Le mouvement claqua la portière. Ava s'agrippa au volant, tentant de diriger le véhicule vers la sortie, tandis que l'inconnu s'agrippait au tableau de bord. « Round 16 » cria-t-il. « Vous allez avoir un accident. » Oliver, furieux, surgit au milieu de l'allée. Ava dut braquer brutalement pour l'éviter. Sa robe s'emmêla autour de ses jambes. Elle heurta légèrement un bac à fleurs décoratifs, qui explosa en éclats de poterie. « Faites attention » hurla l'homme à côté d'elle, se protégeant du mieux qu'il pouvait. Le cœur d'Ava cognait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait défoncer sa cage thoracique. Elle bifurqua sur la route principale, sourde aux cris des passants et aux hurlements paniqués à l'arrière. Un coup d'œil dans le rétroviseur lui montra son père et Oliver, immobiles sur le perron de l'hôtel, partagés entre la fureur et la stupéfaction. Elle expira longuement, des larmes lui piquant les yeux. « Je suis libre » murmura-t-elle. Mais cette pensée fut aussitôt effacée par la présence de l'inconnu qu'elle venait d'entraîner avec elle. Ses bras tremblaient tandis qu'elle s'efforçait de garder le contrôle du volant. L'homme prit une profonde inspiration, cherchant un calme apparent. « Vous voulez m'expliquer pourquoi vous venez de détourner ma sauve » Ava déglottit. « Je suis vraiment désolé, mais je devais fuir ce mariage. Je promets de trouver un moyen de vous dédommager. Laissez-moi juste conduire encore un peu. » L'espace d'un instant, son visage montra un éclair d'inquiétude. Il avait de perçants yeux bleus, des cheveux bruns coupés courts et dégageait une assurance posée. « Vous vous enfuyez de votre propre mariage? Dans une robe volée ?» Les larmes d'Ava affleurèrent. « Non, c'est bien ma robe. Le mariage était réel. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. » Il la considéra un moment. Puis, contre toute attente, son expression crispée se détendit, avec une pointe d'amusement. « Dans ce cas, vous devriez faire attention à... » Il n'eut pas le temps de finir qu'un camion de livraison déboucha d'une rue transversale. Ava tourna précipitamment le volant, mais la voiture heurta le pare-choc du camion dans un fracas métallique, avant de s'arrêter net. Un grincement sinistre se fit entendre, puis le silence pesa lourd. La radio s'éteignit brusquement. Les doigts d'Ava s'agrippèrent au volant, tout son corps frissonnant sous le choc. Un filet de fumée s'échappait du capot. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, le pouls affolé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle tourna un regard horrifié vers l'inconnu, plaqué contre son siège, le souffle saccadé. Il semblait indemne, hormis un air hébété. « Vous venez de percuter un camion, dit-il d'une voix blanche. « Ma voiture. » Il eut un rictus amer. Joli premier contact, pas vrai? Dévastée, Ava sentit les larmes brouiller son mascara. En quelques minutes, elle était passée de la fugue nuptiale à l'accident d'une voiture qui ne lui appartenait pas. Si la colère de son père ne suffisait pas, cet incident le ferait peut-être. Elle ignorait encore que l'homme assis près d'elle, abasourdi et étrangement calme, était loin d'être une simple victime. En réalité, il était un milliardaire qui cherchait à rester discret. Et leur collision venait de lier leur destin de façon inattendue. 30 minutes plus tard, Ava et son passager récalcitrant se tenaient sur le trottoir, non loin de la sauve accidentée, attendant la dépanneuse. L'odeur de caoutchouc brûlé flottait dans l'air. Des passants les dévisageaient, fascinés par l'aspect d'une mariée en lambeaux. L'homme, qui se présenta sous le nom de Daniel Brooks, se massa l'arête du nez. « Vous comprenez dans quelle situation vous me mettez? Ma voiture est hors d'usage, et j'avais rendez-vous important. » Il avait marqué une hésitation en prononçant « rendez-vous » comme s'il cherchait un terme volontairement flou. Ava ne put s'empêcher de remarquer sa montre coûteuse, son maintien assuré et l'aura calme qui émanait de lui. Mais pour l'instant, son attention fut attirée par la voiture de police qui s'arrêtait près de l'épave. 2 agents en sortirent, l'un grand et ferme, l'autre plus jeune et un peu maladroit. Que s'est-il passé?
demanda l'agente, en observant la voiture endommagée et les deux individus habillés comme pour un mariage. Tout va bien pour vous? Les épaules d'Ava se raidirent. Elle imaginait déjà les relations de son père s'arranger pour la retrouver. C'était un accident, répondit-elle d'une voix chevrotante. J'ai mal négocié le virage et j'ai heurté le camion. Heureusement, personne n'est blessé. Daniel intervint de manière posée. Oui, officier. C'est ma voiture. Nous allons régler ça via les assurances. Pas de blessés. L'agente plissa les yeux en voyant la robe d'Ava. Mademoiselle, avez-vous des ennuis? Le regard de Daniel se fit pressant, comme pour lui conseiller de minimiser les faits. Ava esquissa un sourire force. Non, tout va bien. Disons que j'ai quitté une situation de mariage compliquée. Les policiers demandèrent alors les permis de conduire. Ava se raidit. Elle n'avait pas pris son sac, donc pas de papier. Elle s'excusa en disant ne pas avoir d'identifiant sur elle. Daniel donna calmement le sien, assurant qu'il gérait tout à l'amiable. Au final, les agents, rassurés, décidèrent de les laisser partir sans verbalisation officielle, Daniel prenant en charge les réparations. Ava sentit un soulagement immense la gagner, mêlé de culpabilité pour la pagaille qu'elle causait. Après l'arrivée de la dépanneuse, Daniel resta pensif en regardant le capot froissé d'où goûtait un liquide. Il signa quelques formulaires pour la remorqueuse, puis rejoignit Ava, qui frissonnait de fatigue et de stress sur le trottoir. « Alors, quel est votre plan maintenant » demanda-t-il, d'un ton plus doux qu'auparavant. Ava serra les bras autour d'elle, les yeux embués. « Je n'en ai aucun. Mes parents vont vouloir me ramener de force. Oliver, mon ex-fiancé, ne reculera devant rien pour me rabaisser ou m'obliger à l'épouser. Et je n'ai ni argent, ni téléphone. J'ai tout laissé derrière moi. » Daniel réfléchit, parcourant son poignet du regard, où scintillait sa montre coûteuse. « Où habitez-vous ?»« Chez mes parents ?» répondit-elle d'une voix tremblante. « Mais je ne peux plus y mettre les pieds. Je dois disparaître pour un temps, le temps de trouver une solution. Mon père est intimidant quand il s'agit de business. » Un éclair de compassion ou de contrariété traversa les yeux de Daniel. Il vérifia l'heure, puis sembla se résoudre à une décision interne. « Bon, j'ai un loft en ville, un endroit modeste où je loge parfois. Vous pouvez y rester 1 ou 2 jours, le temps de vous ressaisir. » Ava écarquilla les yeux. « Vous feriez ça pour moi, après avoir détruit votre voiture ?» Daniel haussa légèrement les épaules, un peu d'humour dans la voix. « Je ne vais pas vous laisser dans la rue. Et puis, vous serez sans doute plus en sécurité hors de portée de votre père. Mais comprenez que je ne suis ni votre chauffeur, ni votre protecteur. Une fois remise sur pied, vous devrez prendre un vrai chemin. » Elle hocha la tête, émue aux larmes. « Et comprends. Merci. » Il élève un taxi, et le conducteur, visiblement intrigué par la tenue de mariée déchirée d'Ava, ne cessa de les dévisager dans le rétroviseur. Ava, épuisée, ne prêta plus attention à ses regards. Le taxi s'arrêta devant un immeuble moderne, plus discret que les luxueuses résidences qu'Ava connaissait. Daniel la guida dans un lobby au design épuré, jusqu'à l'ascenseur qui les mena au 17e étage. Le loft, bien qu'assez compact, resplendissait de mobilier design, de planchers en bois poli, de quelques tableaux abstraits et d'immenses baies vitrées donnant sur la ville. La cuisine ouverte, équipée d'appareils en acier brossé, restait sobre et élégante. Aban resta bouche bée. Vous appelez ça un petit loft? C'est magnifique. Daniel posa sa veste sur le dossier d'un canapé en cuir. C'est un pied-à-terre, rien de plus. J'habite principalement ailleurs. Ava réfréna son envie de demander où, gêné par son état. Sa robe en lambeaux, tachée de poussière, pendait lamentablement. Est-ce que vous auriez de quoi me changer? Murmura-t-elle. Il acquiesça et disparut dans une pièce adjacente, revenant avec un t-shirt noir et un pantalon à cordons. La salle de bain est au fond du couloir, à gauche, dit-il en lui tendant les vêtements. Je peux mettre votre robe dans un sac, ou la jeter si vous préférez. Ava fixa le tissu déchiré et se souvint brièvement du sourire fier de sa mère lors du dernier essayage. Puis elle hocha la tête, résignée. Je n'en aurai plus besoin. Dans la salle de bain, elle retira les multiples couches de satin et de dentelle, les larmes lui montant aux yeux à l'idée de tout ce qu'elle laissait derrière elle. Elle laissa tomber la robe en tas sur le sol avant de se rafraîchir et d'enfiler les vêtements de Daniel, trop grands mais si doux qu'ils lui donnaient un sentiment rassurant. À son retour, Daniel était dans la cuisine, 2 verres d'eau sur le comptoir.
Asseyez-vous, dit-il en lui désignant un tabouret. Alors, racontez-moi en bref ce qui vous a poussé à me pirater, Massov. Je comprends que le mariage était contraint, mais il y a sans doute plus que ça. Ava but une gorgée d'eau et lui confia l'essentiel, l'entreprise immobilière de son père, au bord de la faillite, l'empire maritime des Harrington qui pouvait la sauver, et ce mariage arrangé qui la privait de tout libre arbitre. Daniel l'écouta sans l'interrompre, opinant parfois. Une fois le récit terminé, il soupira. Et comprends. Vous aviez besoin de fuir. Elle mordit sa lèvre. Je regrette de vous avoir entraîné là-dedans. Sans vous, je serais déjà ramené de force. J'ai juste besoin de quelques jours pour établir un plan. Je trouverai un boulot dans une autre ville, je repartirai de zéro. Daniel reposa son verre, l'air pensif. Quelques jours, c'est possible. Vous pouvez rester ici. Mais ça ne sera pas définitif. Je veux bien vous aider un peu, mais vous devrez prendre votre indépendance tôt ou tard. La riconoscenza non dava. Merci. Je vous rembourserai pour la voiture, même si cela me prend du temps. Il balaya l'idée d'un revers de main. Ne vous en faites pas pour ça pour le moment. La nuit tomba sur la ville, et la fatigue submergea Ava, qui s'endormit sur le grand canapé. Daniel se retira dans une autre pièce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en relative sécurité, même si 1000 questions lui vrillaient l'esprit. Elle ignorait encore que Daniel Brooks n'était pas seulement un bienfaiteur discret, mais un milliardaire déterminé à protéger son anonymat. Bientôt, les défis qui les attendaient mettraient à l'épreuve leurs limites. Le lendemain matin, Ava se réveilla en sentant l'odeur du café frais. Daniel, en jean et t-shirt, lisait un article sur sa tablette, baigné par la lumière du soleil à travers les grandes baies vitrées. « Bonjour », dit-il simplement en lui tendant un mug. « Bien dormi ? Mieux que je ne l'aurais cru, vu les circonstances. » Il hocha la tête, pianotant sur sa tablette. « Vous devriez voir ça », ajouta-t-il en orientant l'écran vers elle. Le titre d'un site d'actualité local clamait « Marié en cavale, chaos lors du mariage Parker Harrington ». Une photo d'Ava courant dans l'allée de l'hôtel, robe au vent, trônait en une. Une autre montrait Oliver, furieux. Le cœur d'Ava se serra. Ils en font un cirque médiatique. Les gens adorent ce qui fait sensation, répondit Daniel en fronçant les sourcils. Ton père est cité. Ils te décrivent comme une rebelle, irresponsable, du pur sensationnalisme. Ava eut un rictus amer. Personne ne connaît la vérité. Et maintenant, mon père sera encore plus furieux, à cause du scandale. Daniel la regarda sérieusement. Quels sont tes projets? Tu parlais de chercher un travail ailleurs. Mais as-tu de l'expérience, des références, un plan? Ava grimaça en avalant une gorgée de café, trop fort. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Mais je n'ai jamais vraiment travaillé, mon père s'y opposait. Pour lui, je devais simplement faire un beau mariage. Elle serra les dents, le regret et la colère se mêlant. Malgré tout, je trouverai un moyen. Un boulot sous un autre nom, peut-être. Je veux juste un endroit où je puisse être en sécurité sans qu'il me retrouve. Daniel resta pensif. Tu peux rester ici provisoirement, mais si ton père te cherche activement, il faudra être prudente. Je ferai attention. Je paierai en liquide, je n'utiliserai ni carte ni téléphone, murmura-t-elle, songeuse, avant de réaliser qu'elle n'avait quasiment aucun argent sur elle. Daniel observa un instant. Écoute, je peux peut-être t'aider autrement. Si tu cherches réellement un travail, je possède une petite start-up locale qui aurait besoin de soutien administratif. C'est peut-être pas brillant, mais ça te donnerait une expérience concrète. Ava le regarda, incrédule. Tu as une start-up? Il haussa les épaules. J'investis dans plusieurs domaines. Celui-ci est géré localement, et on a besoin d'aide. Tu devras passer un vrai entretien, bien sûr, mais je peux glisser un mot. Le salaire n'est pas énorme, mais suffisant pour démarrer. Dans la poitrine d'Ava, un espoir naquit. Je serais déjà ravi d'avoir une chance. Daniel hocha la tête. Alors on va essayer. Plus tard dans la journée, Ava voulut sortir acheter quelques produits de toilette et des vêtements à sa taille. Daniel préféra l'accompagner, craignant qu'elle ne soit reconnue. Ils se rendirent dans un grand magasin d'un quartier moins fréquenté. Tandis qu'Ava examinait une blouse, Daniel s'écarta pour prendre un appel. Elle essayait d'oublier sa dépendance financière envers lui. Mais au moment où elle se dirigeait vers les cabines, elle distingua la silhouette de son père près de l'entrée. Henry Parker, escorté de 2 collaborateurs, paraissait furieux, scrutant le magasin. Le sang d'Ava se glaça. Elle se dissimula aussitôt.
derrière un rayon de manteau, le cœur battant à tout rompre. Daniel revint et remarqua son visage blême. « Ava, qu'est-ce qui se passe ?» Elle désigna discrètement Henry. « Daniel Franca, les sourcils. » Partant. Ils contournèrent les rayons, progressant le long du mur. Ava suffoquait, redoutant le moment où Henry crierait son nom et la saisirait par le bras. Déjà, l'un des hommes de son père se postait vers la sortie, scrutant la foule. Sans échappatoire, Daniel la guida dans un couloir, personnel uniquement. Un employé voulut protester, mais Daniel lança. « Désolé, urgence. » On ne fait que passer. Ils débouchèrent dans la réserve, faiblement éclairée, encombrée de cartons. Ava s. Agrippa aux bras de Daniel, tremblet. Elle entendit des pas lourds dans le couloir, des voix étouffées. La voix d'Henry tonna. « Trouvez-la. Elle est forcément là. Elle a détruit tous mes plans. » L'estomac d'Ava se contracta. Elle n'avait jamais vu son père dans un tel état, prêt à la pourchasser comme une criminelle. Daniel passa un bras protecteur autour de ses épaules, lui signifiant de garder son calme. Les minutes s'étirèrent, interminables. Puis, finalement, les bruits s'éloignirent. Daniel s'approcha d'une petite fenêtre donnant sur l'extérieur, jeta un coup d'œil et fit signe à Ava. Ils l'ouvrirent et s'échappèrent par l'arrière, dans une ruelle, le cœur encore affolé. Ils arrêtèrent un taxi, montèrent en gardant la tête baissée, et demandèrent à être déposés à 2 rues de l'immeuble de Daniel. Ava, la tête collée au dossier, laissa les larmes monter. « Il me traque vraiment, murmura-t-elle. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à fouiller les boutiques au hasard. »« Il est déterminé, » répondit Daniel, la mâchoire crispée. « On va devoir être encore plus prudent. » Le soir venu, dans le loft, Ava ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle déambulait près des fenêtres, les nerfs à vif. Combien de temps pourrait-elle se cacher? Son père enverrait-il des hommes au pied de l'immeuble? Finalement, elle se rendit dans la cuisine et trouva Daniel absorbé par un rapport financier sur son ordinateur. Lorsqu'elle s'approcha, il referma aussitôt l'écran, mais pas assez vite pour qu'elle ignore les montants vertigineux. « Tu ne fais pas qu'investir dans des startups, pas vrai ?» demanda-t-elle d'une voix calme, devinant qu'il lui cachait quelque chose. « Ces sommes sont énormes. Qui es-tu vraiment ?» Daniel soupira, se massant les tempes. « Je voulais t'épargner les détails, mais tu mérites des explications. » Il lui avoua être le fondateur et principal actionnaire de Brooks Consolidated, un conglomérat présent dans la tech, l'immobilier et d'autres secteurs. Pour préserver une vie normale, il passait souvent par des holdings discrètes. « Donc, tu es milliardaire ?» souffla Ava, médusée. « Je préfère dire entrepreneur. Le mot « milliardaire » attire tous les profiteurs, les intrigants ou des gens comme ton père, qui veulent conclure des alliances de convenance. » Ava se laissa tomber sur un tabouret, abasourdi. « Tu n'es pas seulement un mec tranquille avec une voiture de luxe. Tu es bien plus riche que les Harrington, si ça se trouve. » « Probablement, » admit-il. « Je préfère rester dans l'ombre. Si ton père le découvrait, il pourrait chercher à me manipuler pour sauver son entreprise. » L'esprit d'Ava tournoyait. Elle s'était enfuie d'un mariage arrangé pour tomber sur un milliardaire qui se cachait. Un rire nerveux lui échappa. « On se cache tous les deux ? En fait, moi, je fuis mon père. Toi, tu te caches du regard du public. » Daniel eut un mince sourire. « On dirait bien. » Elle avala sa salive, émue. « Je ne dirai rien à personne. Mais, merci pour ta confiance, et pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'avais aucune obligation. » Il détourna légèrement le regard, mal à l'aise. « J'imagine que je ne pouvais pas te laisser tomber. Et puis, je commence à en avoir assez de ne pouvoir faire confiance à personne. » Leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut Ava, mélange de respect, de gratitude et d'une lueur naissante de sentiments plus profonds. Les jours suivants, Daniel organisa un entretien pour Ava au sein d'une de ses filiales, sous son deuxième prénom, Ava Grace, pour passer inaperçu. Le responsable, ne sachant rien de son histoire, apprécia sa détermination et lui offrit un poste administratif. Petit à petit, le quotidien reprit forme. Ava fit la navette depuis le loft, versant un modeste loyer à Daniel, malgré ses protestations. Elle retrouvait un peu d'indépendance, goûtant enfin à une liberté nouvelle. Cependant, elle sentait planer la menace. Henry Parker n'abandonnerait pas si facilement. Un matin, alors qu'elle se dépêchait d'arriver au bureau, un dossier sous le bras, elle tomba nez à nez avec Oliver Harrington au détour d'une rue. Sun Seng S.E. Glocka. Costume sur mesure,
L'héritier Harrington arborait un sourire haineux en l'apercevant. « Enfin je te retrouve » lança-t-il avec un éclat victorieux dans le regard. J'ai cherché partout. Le cœur d'Eva s'emballa. Impossible de fuir immédiatement, Oliver lui barrait le passage. « Oliver, je n'y rentrerai pas. Laisse-moi tranquille. » Il avança d'un pas, d'une voix dure. « Ton père a essayé de gérer ça discrètement, mais tu as disparu. Sais-tu les ravages que tu as causés? Notre partenariat est annulé tant que tu n'es pas revenu. » Henri est à beau. Ava serra contre elle son dossier. « Je refuse d'être un trophée de fusion d'entreprise. Je ne t'épouserai jamais, Oliver. » Son visage se crispa d'une colère froide. « Alors c'est comme ça? Tu crois qu'un petit boulot te rendra libre? Tu vas renoncer à tout, ta réputation, la vie aisée qui t'était réservée, pour t'entêter? Unflatter rage bouillonna in Eva. Je préfère 1000 fois gagner ma vie honnêtement que d'être vendu à quelqu'un qui me traite en marchandise. » Oliver, furieux, lui saisit le poignet. « On s'en va. Maintenant. » Une décharge de panique la traversa. Elle se dégagea d'un mouvement brusque. « Ne me touche pas » cracha-t-elle, au bord des larmes. À cet instant, une berline noire s'arrêta à hauteur du trottoir. La portière s'ouvrit et Daniel en sortit, vêtu d'un élégant costume bleu marine. Il s'approcha d'un pas rapide, la mâchoire crispée. « Un problème, Oliver » demanda-t-il d'un ton froid. Oliver leva les yeux sur Daniel, d'abord surpris, puis méprisant. « Daniel Brooks. Alors voilà pourquoi elle m'a abandonné à l'hôtel, pour rejoindre un type plus riche. » Le visage d'Eva s'empourpra. « Je suis parti parce que je ne t'ai jamais aimé. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Daniel m'a simplement aidé à m'enfuir. » Oliver toisa Daniel, puis un éclair de compréhension passa dans son regard. « Brooks? J'ai entendu parler d'un investisseur discret de ce nom. Donc c'est toi? Intéressant. Les riches savent toujours se retrouver entre eux. » Daniel s'approcha encore, les sourcils froncés. « Ava est libre de ses choix. Si elle ne veut plus de toi, tu devrais respecter sa décision. » Le rictus d'Oliver se fit menaçant. « Tu crois pouvoir me la voler sans subir les conséquences? Son père la veut à la maison, et moi je veux mon deal. » Ava sentit sa colère monter. « Je ne suis la propriété de personne. Tu n'es plus mon fiancé. Oliver Ricana, Hammer. Tu joues à l'indépendante derrière un petit bureau? Tu reviendras bien vite. » Daniel perdit son calme. « Non, elle ne reviendra pas. » Craignant que l'affrontement ne dégénère, Ava s'interposa. « Ça suffit. Oliver, il n'y a plus rien à dire. Si mon père veut me parler, qu'il le fasse autrement. Mais je ne rentrerai pas. » Le visage d'Oliver se déforma de rage. Il désigna Daniel d'un geste agressif. « Ce n'est que partie remise. Tu vas me le payer. » Il tourna les talons et s'éloigna, exhalant un parfum de luxe et d'orgueil blessé. Ava sentit tout son corps trembler. Daniel posa une main apaisante sur son épaule. « Tout va bien ?» Elle acquiesça, la gorge nouée. « Je suis épuisé de fuir. » Daniel hocha la tête, le regard grave. « Alors il est temps de faire face. » Ce soir-là, Ava appela son père d'un nouveau téléphone, lui donnant rendez-vous dans un restaurant chic en centre-ville, dans un salon privé. Elle exigea qu'il vienne seul. Henri se présenta, l'air renfrogné, et trouva Ava et Daniel installés à une table en bois poli. Il ignora d'abord Daniel, braquant un regard sévère sur sa fille. « Ava, tu nous plonges dans un beau scandale. Te rends-tu compte à quel point mon entreprise est au bord de la faillite? On avait besoin de l'accord avec les Harrington. » Ava sentit la culpabilité la tenailler, mais se força à garder son sang-froid. « Je regrette les difficultés de la société, papa. Mais je ne sacrifierai pas ma vie pour rattraper tes erreurs de gestion. Tu savais que je refusais ce mariage depuis des mois. Fenris serra las moiras. Dans ce milieu, on fait parfois des compromis. On a toujours vécu comme ça. » Daniel intervint alors, forçant Henri à tourner la tête. « Monsieur Parker, je m'appelle Daniel Brooks. J'ai conscience des soucis financiers de Parker Real Estate. » Henri posa enfin un regard attentif sur lui. « Oui, et alors? Ce n'est pas ça qui va remplacer le réseau maritime des Harrington. » Daniel se pencha légèrement en avant. « Je ne peux pas vous apporter des navires, mais Brooks Consolidated s'intéresse à de nouveaux investissements immobiliers. Nous pourrions conclure un partenariat profitable sans imposer à votre fille un mariage forcé. » Henri eut un temps d'arrêt. « Vous êtes chez Brooks Consolidated ?» Daniel esquissa un sourire. « J'en suis le propriétaire.
Je connais bien votre portefeuille immobilier. Il présente un réel potentiel. Si vous négociez honnêtement, sans forcer Ava à rentrer à la maison, on peut trouver un accord. Henri, abasourdi, se tourna vers Ava puis à nouveau vers Daniel. Il comprit qu'il avait affaire à un poids lourd de la finance, capable de sauver son entreprise. L'expression d'Henri oscillait entre la colère et le désespoir. Après un silence pesant, il finit par incliner la tête. « D'accord. Discutons. » La conversation fut tendue, mais pour la première fois, Ava vit son père traiter avec elle non plus comme un pion, mais comme une personne à part entière. Daniel insista pour que tout accord soit conditionné au respect de la liberté d'Ava, sans aucun mariage arrangé. Après une heure d'échange, Henri quitta le restaurant l'air vaincu, mais moins agressif. Rien n'était signé, pourtant une porte s'ouvrait pour sauver Parker Real et Stats sans sacrifier Ava. Dehors, les réverbères jetaient une douce clarté sur le trottoir. Ava inspirait l'air frais de la nuit, soulagée et encore incrédule. Elle se tourna vers Daniel, le regard brillant. « Merci pour tout. Je n'aurais jamais cru qu'un jour quelqu'un s'interposerait pour moi. » Les yeux de Daniel pétillaient d'une chaleur nouvelle. « C'est toi qui as tenu tête. Je n'ai fait que t'épauler. » Elle sourit, le cœur battant. « Tu as risqué ton anonymat, ton temps, et bien plus. » Il s'approcha et effleura une mèche de cheveux sur son visage. « Je ne regrette rien. J'ai passé des années à me cacher. Peut-être est-il temps que j'affronte le monde, moi aussi. » Une vague d'émotion envahit Ava. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Daniel entrelaça leurs doigts. « On le découvrira ensemble, si tu le veux bien. » Les larmes d'Ava menacèrent de couler, mais cette fois, elles étaient gorgées d'espoir. En quelques jours, elle était passée d'une cage dorée à un avenir ouvert, soutenue par un homme qui comprenait le poids des secrets et des responsabilités. Elle serra sa main, le cœur vibrant. « Je le veux. » Ils s'éloignèrent du restaurant, les lumières urbaines scintillant au-dessus d'eux. Pour la première fois, Ava se sentait pleinement vivante, libérée du mariage imposé et des manigances familiales. À ses côtés, Daniel, dont l'aisance financière ne servait qu'à l'aider à choisir sa propre voie. Les mois qui suivirent consolidèrent leurs liens, fondés sur la confiance et la liberté. Henry Parker, n'ayant plus d'alternative, se résigna au bonheur de sa fille. Oliver Harrington, privé de moyens de pression, disparut de l'horizon. Et Ava, partie à l'aventure en robe de mariée, elle avait trouvé bien plus qu'une simple fuite. La possibilité de créer sa propre destinée aux côtés d'un homme qui, lui aussi, était las de se cacher. Merci d'avoir lu. Une mariée rebelle s'enfuit de son mariage et percute la voiture d'un inconnu qui se révèle être un milliardaire caché. Nous espérons que cette histoire a nourri votre imagination et touché vos émotions. Si vous avez aimé ce récit, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories. Vous y découvrirez d'autres aventures captivantes, riches en drames, en espoir et en rebondissements inattendus. Rejoignez Soul Steering Stories dès aujourd'hui et ne manquez plus aucune de nos histoires poignantes.